Et pour sa nouvelle mission en tant qu'évêque de Bafia, nous allons supplier le Seigneur qu'il continue de lui accorder sa grâce, son assistance et qu'il le fortifie dans cette nouvelle mission. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, frères et sœurs bien-aimés, à la célébration de cette Eucharistie du 12e dimanche du temps ordinaire, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, rends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, Appelez tous les pécheurs, rends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où Dieu intercède pour nous, rends pitié de nous.
Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de Jérémie. Moi, Jérémie, j'ai entendu les menaces de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer. L'homme qui voit partout la terreur. Mes amis eux-mêmes guettaient mes faux pas. Ils se disent, peut-être qu'il se laissera séduire. Nous réussirons et nous porterons notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi comme un gardien redoutable. Mes persécuteurs s'écrouleront impuissants. Les défaites les couvrira de honte, d'une confusion éternelle inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, montre-moi la revanche que tu prendras sur ces gens-là, car c'est à toi que j'ai mis ma cause. Chantez le Seigneur, alléluia, il a délivré le pauvre du pouvoir des méchants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À vous qui cherchez Dieu, vie et bonheur. 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 C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte est tombée sur moi. À vous qui cherchez Dieu, vie et bonheur. Et moi je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. À vous qui cherchez Dieu, vie et bonheur. Et moi, milieu meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. Et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais les magnifier, lui rendre grâce. À vous qui cherchez Dieu, vie et bonheur. Les pauvres non vivants sont en fête, vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas le saint emprisonné. À vous qui cherchez Dieu, vie et bonheur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 5, versets 12 à 15. Frères, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde,
et par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes du fait que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. 7. On dit que le péché ne peut être sanctionné quand il n'y a pas de loi. Mais pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par désobéissance à la manière d'Adam. Or, Adam préfigurait celui qui devait venir. Mais le don gratuit de Dieu et la faute n'ont pas la même mesure. En effet, si la mort a frappé la multitude des hommes par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu a-t-elle comblé la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 L'esprit de vérité témoigne dans vos cœurs. Témoignez vous aussi du Christ devant les hommes. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux 12 apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Tout ce qui est voilé sera dévoilé. Tout ce qui est caché sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Est-ce qu'on ne vend pas 2 moineaux pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus que tous les moineaux du monde. Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me régnera devant les hommes, moi aussi je le régnerai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce 12e dimanche du temps ordinaire, le Seigneur veut nous interpeller. Nous savons que la parole de Dieu, au fil des dimanches et au fil de l'année liturgique, nous oriente et nous accompagne dans différents sens. Parfois, Dieu nous invite à l'action de grâce. Parfois, il nous invite à prendre courage et nous met dans la confiance, il guérit, nous console. Et parfois, il nous interpelle et nous exhorte un peu vivement pour nous aider aussi à avancer. Aujourd'hui, c'est un des dimanches de l'exhortation, de l'interpellation, d'où l'exigence qui sort des textes qui nous sont proposés. Mais cette exigence est toujours mêlée d'une invitation à Dieu
à lui faire d'une invitation de Dieu, à lui faire confiance. Dans la première lecture, nous voyons la situation du juste qui est entouré d'un monde qui n'aime pas Dieu et qui ne cherche pas Dieu, qui est entouré de personnes qui cherchent à le faire tomber et qui se confient dans le Seigneur. Il dit, car le Seigneur prend soin de ceux qui lui remettent leur cause. C'est cette assurance que le Seigneur nous invite à porter dans notre cœur aujourd'hui. Peut-être qu'il nous demande de renouveler notre confiance en lui au cœur de tout ce qui peut nous sembler trop difficile dans notre vie personnelle et dans le monde d'aujourd'hui, pour lui rester fidèle, surtout parce que nous sommes entourés de personnes qui ne vont pas toujours dans le sens de la vérité. Et quand je dis que nous sommes entourés de personnes qui ne vont pas toujours dans le sens de la vérité, ces personnes-là, il ne faudrait pas les chercher loin. C'est nous tous qui ne sommes pas toujours dans le sens de la vérité. Et c'est pour cela qu'il faut regarder Dieu. Le Seigneur nous invite à nous élever aujourd'hui pour avoir un regard qui le fixe lui. Et c'est ce regard qui nous permettra d'avancer. Et dans la deuxième lecture, justement, Saint Paul nous invite à méditer sur le sens du péché et sur le sens de la grâce. D'abord, il nous rappelle l'origine du péché et de la mort dans le monde. C'est le péché originel, le péché d'Adam et Ève, auquel tous les hommes ont été associés par solidarité de nature. Et il précise que du coup, même ceux qui n'ont pas péché par désobéissance comme l'a fait Adam, sont porteurs de ce péché du monde. Et que ce péché ne remonte pas simplement à l'existence de la loi de Moïse, parce que la loi institue un régime juridique pour sanctionner les mauvaises actions. Mais Saint Paul révèle que le péché a ses racines bien plus loin que la loi. Il a ses racines dans le cœur de l'homme. Alors, si on s'arrêtait là, à ce passage de la lettre aux Romains, effectivement, nous serions invités à nous lamenter et à désespérer. Mais si Saint Paul décrit ainsi l'universalité, ou disons la solidarité du péché et de la mort, c'est pour pouvoir exalter encore plus l'universalité du salut par la grâce que Jésus nous apporte. Tout n'est pas que péché, tout n'est pas que souffrance, tout n'est pas que mal. Et il dit que le péché et la grâce, est d'un ordre encore bien plus important que celui par lequel le péché s'est répandu. Saint Paul nous invite donc à l'espérance de croire que le Christ est venu vraiment pour nous sauver et qu'il est prêt à nous sauver, et pour nous sauver ensemble et pour nous sauver personnellement. Mais pour y arriver, il faut que nous nous ouvrions vraiment à sa grâce. La vie chrétienne est quelque chose de concret avec la grâce de Dieu. Tant que nous ne croirons pas à Dieu vraiment, parce qu'on peut être chrétien, on peut être dans la communauté d'Emmanuel, on peut être à l'école d'évangélisation et ne pas croire vraiment à Dieu, dans le sens où nous ne lui ouvrons pas toutes les portes de nos vies et que nous ne le laissons pas faire, que nous ne lui cédions pas des choses qui nous empêchent d'avancer. Alors c'est la condition pour que nous réalisions à quel point la grâce que Jésus est venu nous apporter dans le salut, dans sa mort et sa résurrection, surabonde là où le péché semblait avoir abondé. C'est la seule condition. Et ça nous demande de laisser à Dieu prendre beaucoup plus de place. Beaucoup plus de place. Ça ne nous demande pas de faire beaucoup plus d'efforts,
Sinon, comme effort de laisser Dieu prendre beaucoup plus de place dans la vie de prière et dans l'amour que nous porterons et dans la sincérité des décisions que nous prendrons avec lui et dans la foi qui nous aidera à les réaliser. Et puis justement, c'est développer encore un peu plus concrètement dans l'évangile de ce jour où le Seigneur nous invite à ne pas avoir peur des créatures, mais à craindre celui qui tient tout entre ses mains. Et vous savez que la crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu, mais c'est l'amour empreint d'un grand respect et d'une grande vénération pour celui qu'on aime tant comme notre Père, que nous craignons de blesser son cœur. Et donc c'est aussi la décision de vivre de sa volonté, c'est ça, craindre Dieu. Alors, le Seigneur nous invite à ne pas craindre l'homme. Pourquoi Jésus le fait ainsi? Jésus vient toucher ce qui nous freine dans nos conversions. C'est ce que j'appellerais la spiritualité du camp dira-t-on. J'ai peur de ne pas dire non à tel ou tel système de corruption dans mon milieu professionnel, dans mon commerce, dans telle situation de la société où on me demande de participer à la corruption. J'ai peur parce que si je ne participe pas, je perds un avantage, je serai privé du tout. J'ai peur de mettre le doigt sur une tendance mauvaise, une habitude mauvaise que j'ai, qui m'éloigne de Dieu, dans laquelle j'entends l'appel de Dieu, mais j'ai peur de la laisser parce que j'ai peur d'avoir mal, parce que j'ai un attachement peut-être injuste envers cette attitude, mais j'ai peur parce que ça me fait mal et qu'on est dans une civilisation où on a peur d'avoir mal, on a peur de souffrir. J'ai peut-être pris l'habitude de vivre un plaisir qui n'est pas juste devant Dieu, mais j'ai peur de lui ouvrir mon cœur parce que je suis attaché injustement à mon plaisir. Je suis dans une relation qui ne marche pas et qui m'éloigne de Dieu, mais j'ai peur de blesser cette personne. Je crains de blesser l'homme au lieu de craindre Dieu. J'ai peur de pardonner parce que ça va me sembler être ridiculisé, être humilié, parce que la faute ou le mal qui a été commis à mon endroit est tellement injuste que si je pardonne, c'est comme si je laisse cette injustice et que je laisse des personnes être un peu plus grandes que moi en hauteur. Donc j'ai peur de corriger mon frère ou ma soeur qui pose telle ou telle action et je me fais insidieusement son complice ou sa complice parce que j'ai peur de la frustrer, j'ai peur de la blesser. La liste va à l'infini. Mais je cite ces quelques exemples pour ouvrir nos cœurs et demander au Seigneur de venir nous rejoindre dans ces peurs où nous craignons l'homme au lieu de le craindre lui. Autrement dit, où nous aimons l'homme, où nous nous aimons nous-mêmes au lieu de l'aimer lui davantage. Et c'est cela que le Seigneur veut nous encourager à faire et à vivre en ce 12e dimanche du temps ordinaire, en nous encourageant à la cohérence dans notre vie chrétienne, à la cohérence de ce que nous prions, de ce que nous prêchons et de ce que nous vivons. En nous disant ces paroles fortes, celui qui aura honte de moi devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père. Celui qui ne me réunira pas devant les hommes, je ne le réunirai pas devant mon Père. C'est des paroles effrayantes même, mais qui nous bousculent à la vérité de notre engagement à la suite du Christ, à la fidélité vraiment à Dieu. Et nous ne sommes pas seuls. Nous sommes invités à épouser cette prière du psalmiste qui demande le secours de Dieu et qui se confie dans le secours de Dieu. Osons, frères et sœurs, osons ouvrir les portes au Seigneur, osons le laisser faire, osons décider de lui rester fidèle contre vents et marées et nous verrons ça. Par la parole de Dieu devant nous
et renouvelons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Entends nos prières, Entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. pour la Sainte Église catholique, afin que Dieu, notre Seigneur, lui accorde la paix et l'unité et la garde dans le monde entier. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour tous les pays de la terre et pour ceux qui les gouvernent, afin que Dieu notre Seigneur dirige les esprits et les cœurs au service de la paix. Prions au Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour tous ceux qui souffrent, les abandonnés, les malades, afin que le Seigneur les console et les fortifie dans les moments difficiles. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour ton peuple ici rassemblé, afin d'augmenter la foi et de purifier nos cœurs, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, notre refuge et notre force, toi qui inspires toute vraie prière, écoute les supplications de ton Église, fais que nous obtenions pleinement ce que nous te demandons avec foi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. J'ai fait de toi mon refuge, j'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur qu'une foi, Seigneur, tu es toute ma joie. Tu es le seul Seigneur, mon partage ma vie, la femme du Père, mon bonheur. Je reçois de tes mains le plus bel héritage, car de toi, Seigneur, est mon sort.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon offert afin que nos cœurs purifiés par sa puissance t'offrent un amour qui réponde à ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Santo, 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 Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Dieudonné, pour Monseigneur Emmanuel Dassy, évêque de Bafia, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi de tes serviteurs pour qui nous te prions, au cours de cette Eucharistie, Monseigneur Emmanuel. Souviens-toi de tous ceux qui sont ici réunis, de tous nos frères de communauté qui suivent cette messe dans la communion spirituelle, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, et ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge,
Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints, accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et, te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs,
qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Saint Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Confiant en la bonté infinie et permanente de Dieu notre Père, lui le maître de toutes choses, qui sait qu'en un seul mois nous tombons, et qui sait donc prendre soin de nous lorsque nous choisissons de le suivre résolument. Confions donc en sa présence à nos côtés, redisons cette prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse en lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, à la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais que seulement une parole je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheter, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur, mon berger. Ne vie et ne peut me manquer.